Bien, nous attendions avec impatience ce texte, vous le savez, et je dois dire que nous avons vu avec soulagement se dessiner l'horizon d'une région à énergie positive en 2050, avec de l'économie circulaire, la restauration de la biodiversité et de la qualité de l'air. C'est suffisamment rare pour le souligner. Au fil de la lecture, nous avons été surprises, agréablement. Les termes de la délibération sont à la hauteur du défi. L'ère de l'énergie abondante et bon marché est terminée. Exploiter la nature est devenu suicidaire. Nous sommes en train de détruire l'air que nous respirons, les sols qui nous nourrissent, la nature dont nous faisons partie. Cette brutale dégradation a été niée trop longtemps, hélas. Il est désormais trop tard pour éviter l'impact. Et je ne suis pas catastrophiste en disant cela, mais simplement lucide, car la catastrophe est déjà là. Il suffit, pour s'en apercevoir, de regarder d'ailleurs dans nos propres actions régionales. Neige artificielle, aide aux apiculteurs, plan d'urgence, sécheresse et intempéries. Dans les Alpes, la température a augmenté de 2 degrés depuis le siècle dernier. L'eau se fait de plus en plus rare, les saisons s'affolent, la sécheresse s'invite en hiver. C'est de cette réalité-là du climat dont nous parlons, bien loin d'une lubie de bobo des villes. Aussi, vous visez juste quand vous proposez une politique d'adaptation au changement climatique, en plus des mesures d'atténuation qui restent pour autant douloureusement nécessaires. Mais si les enjeux sont sérieux, il faut être sérieux jusqu'au bout. 200 millions d'euros sur 3 ans, c'est 1,8% de notre budget. 1,8%. Comment pouvez-vous égrener si justement les priorités et l'urgence pour ensuite y consacrer aussi peu d'argent? Le bas blesse aussi sur les certificats d'économie d'énergie, par exemple, qui relèvent d'une vision financière de l'environnement qui a déjà prouvé son inefficacité avec la bourse des droits à polluer. Enfin, M. Wauquiez nous a exhorté l'an dernier à prendre exemple pour coélaborer cette stratégie sur Nicolas Hulot. Nous vous exhortons aujourd'hui à ne pas l'imiter. Ne dites pas nature d'une main en faisant béton de l'autre. Efforçons-nous de donner une vision cohérente et systémique à notre région. Peut-on financer de nouvelles autoroutes tout en affichant l'ambition d'une région décarbonée? Est-il sage de développer les enneigeurs pour skier quand la ressource en eau se fait rare pour les habitants et les éleveurs toute l'année? Se donne-t-on réellement les moyens d'une région à énergie positive sans éolien ni géothermie? Peut-on faire un plan pollinisateur en passant sous silence l'impact des pesticides? Il en va des conditions de vie dans notre région. Ce débat est celui de l'intérêt général humain et nous souhaitons que nos échanges se passent au plus haut niveau de responsabilité et d'attention. Vous avez la nôtre. Notre région peut prendre un tournant historique et nous sommes prêts à y contribuer. Merci d'envisager avec sérieux nos amendements car ils détermineront notre vote et notre implication. Très bien, merci Madame Morel-Darleux.